Bonsoir, nous sommes le jeudi 28 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités et aussi des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Voisin le Bretonneux entre dans une nouvelle ère, celle de la fibre optique. La commune s'équipe pour fournir à ses habitants Internet en très haut débit. Retour sur l'opération qui doit débuter avant cet été. Le gouvernement a lancé différents dispositifs économiques pour redresser l'emploi, plan d'urgence, loi El Khomri. Qu'en pense le MEDEF? Bertrand Decré, président du MEDEF des Yvelines, sera en plateau pour nous en parler. Enfin, les déserts médicaux, une problématique qui touche aussi les Yvelines. L'IPS, en partenariat avec les communes, organise une journée dédiée aux professionnels de la santé à Montigny-le-Bretonneux sur ce sujet. Objectif, attirer les médecins sur le territoire. Et opération de déminage à Trappes, une bombe de 500 kg a été désamorcée aujourd'hui, rue Casanova. 400 personnes ont été évacuées dès 13h pour des raisons de sécurité. 200 personnes ont été mobilisées sur cette opération. Les travaux de déminage ont nécessité la fermeture de la RN10 entre le pavillon bleu à Trappes et le croisement de la RN58 à Elancourt. La route devrait rester fermée jusqu'en fin d'après-midi aujourd'hui. Et nous prenons à présent la direction de Voisin le Bretonneux. La maire de la commune, Alexandra Rosetti, a annoncé pendant ses vœux le déploiement de la fibre optique dans l'intégralité de la ville. L'opération devrait débuter avant l'été et se terminer à l'horizon 2018. Explication avec Mickaël Elmidoro. Voisin le Bretonneux va passer en très haut débit. La commune a annoncé avoir signé un contrat avec l'opérateur téléphonique Orange pour déployer la fibre optique dans toute la ville. Le système permettra aux Vicinois de transmettre et de recevoir des données numériques plus rapidement. Je pense que ceux qui ont des débits très faibles, c'est un peu difficile pour eux-mêmes de surfer sur Internet. Ils ne peuvent pas recevoir la télé par Internet. Donc ils ont un nombre limité de chaînes, ils ne peuvent pas avoir la télé à la demande. Tout ça, ça va apporter beaucoup plus de services aux Vicinois. Autre bonne nouvelle pour la commune, l'opération sera entièrement financée par l'opérateur. La ville, elle, doit mettre tout ce qu'il faut mettre en musique le projet, mais bien sûr, ça ne coûte rien, c'est l'opérateur qui finance tout ce déploiement. 0 € et beaucoup de débit pour les Vicinois. Au total, près de 4000 foyers vicinois pourront profiter de ce nouveau dispositif. Pour moi, je ne pense pas grand-chose, mais je me la ferai quand même installer par mes enfants et petits-enfants pour en profiter. C'est très bien, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on a un peu beaucoup de débit ici. Ça rame de temps en temps, donc nous, ça va encore au centre-ville. Moi, j'ai mes beaux-parents qui habitent un peu plus loin, et c'est un peu galère, donc ça va aller plus vite. Donc c'est très bien que ça arrive, et il faudrait que ça arrive vite. Les premiers travaux devraient débuter avant l'été pour une livraison prévue à l'horizon 2018, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et les chiffres du chômage ont été communiqués hier pour le mois de décembre 2015. Les chiffres sont en hausse dans le département, avec 64 470 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A contre 64 090 en novembre. Le chômage connaît une augmentation de 0,6% en décembre 2015 dans les Yvelines. Sur les catégories A, B et C, le constat est le même car le taux de chômage a augmenté de 1,1% sur le territoire entre le mois de novembre et le mois de décembre et de 5,9% sur un an à la même période. En Ile-de-France, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté, lui, de 3% en 2015 avec une hausse de 0,4% au mois de décembre. Et à l'échelle du pays, enfin, le Pôle emploi a enregistré 89 900 chômeurs supplémentaires en 2015. Et nous continuons à parler emploi et économie. Ce soir, nous recevons Bertrand Decré, président du MEDEF des Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlions à l'instant justement donc de la hausse du chômage. Le MEDEF s'est dit alarmé par ces chiffres. Vous tirez également la sonnette d'alarme dans les Yvelines? Oui, alors le MEDEF tire la sonnette d'alarme. Vous l'avez souligné dans vos chiffres, le département des Yvelines fait plutôt figure de bon élève, si on peut dire, par rapport à la France, au territoire et à l'Île-de-France. Mais il y a quand même une hausse de chômage. Le chômage est un fléau et le MEDEF est très mobilisé dans la lutte contre le chômage. Alors justement, François Hollande, par rapport au chômage et par rapport à d'autres problématiques économiques, a énoncé un plan d'urgence pour l'emploi. Parmi ces annonces, une prime d'embauche immédiate de 2 000 € par an pour les PME. Cela concernera donc dès aujourd'hui et pour une durée de 2 ans toute entreprise de moins de 250 salariés qui embauchera en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. Est-ce que c'est un bon signe? C'est une mesure que vous attendiez? Alors, c'est un très bon signe. Et on ne va pas bouder son plaisir. Merci au président de la République d'avoir pris conscience
que nos charges étaient excessives. Toutefois, un chef d'entreprise ne vit pas de subventions et n'attend pas des subventions. Ce qu'on veut, c'est vraiment régler le problème définitivement et de façon pérenne, c'est-à-dire baisser le coût du travail, baisser les charges qui pèsent sur nous. Alors, cette prime, elle est très bienvenue. À titre personnel, là, c'est même plus le président du MEDEF qui s'exprime, c'est le chef d'entreprise que je suis. Je vais embaucher. J'ai pris des décisions immédiates. Selon vous, donc cette annonce va avoir des conséquences Elle aura directes? des conséquences. Alors, je ne peux pas les mesurer aujourd'hui, vous allez dire combien, mais moi je peux vous dire simplement qu'à titre personnel, je suis en train de voir les postes que je vais pouvoir créer. Alors, ce n'est pas monstrueux, j'ai une entreprise qui a 45 salariés, mais peut-être 1 ou 2 salariés, c'est possible. Et je pense que d'autres chefs d'entreprise raisonneront comme moi. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils ont peur face à un droit du travail trop complexifié, face à un droit trop rigide, à des charges trop pesantes, face à un avenir qui est totalement incertain. Et c'est le vrai frein à l'embauche. C'est ce qui génère ce chômage excessif, alors que nous avons tous les moyens pour aujourd'hui retrouver, si ce n'est le plein emploi, du moins résorber en grande partie ce chômage. Alors, une des secondes mesures, c'est l'assouplissement du temps de travail. Le projet de loi porté par la ministre Myriam El Khomri, donc la réforme future du Code du travail, avec peut-être la fin des 35 heures. Mais le rapport Badinter, lui aussi, on le voit sur le site internet donc, du MEDEF, n'a pas été jugé assez ambitieux. Il faut aller encore plus loin? Oui, c'est que, en fait, le rapport Badinter, tout ça va dans le bon sens. Mais d'abord, ce sont des annonces. Nous, on attend d'avoir du concret, parce que les annonces, on en a eu plusieurs fois. Je sais que des ministres ont dit qu'ils nous aimaient, un Premier ministre même nous l'a dit. Mais dans les actes, on ne voit pas toujours venir les réalités. Donc, nous sommes un peu méfiants, un peu chat échaudés sur les grandes annonces et les mesures. Le rapport Badinter, oui, il est très général, il n'y a rien de concret. Alors, les 35 heures, mais effectivement, tout le monde sait, que c'est une très mauvaise mesure. D'ailleurs, si c'était une bonne mesure, je pense que tous les pays européens nous auraient suivis. Tout le monde nous sommes les seuls à l'avoir appliqué. Alors, les 35 heures doivent effectivement, le temps de travail doit être revu. En plus, c'est issu, si vous voulez, du travail industriel. Aujourd'hui, la France, le monde du travail vit une révolution. Ça n'a plus de sens, le temps de travail. Ça a du sens sur un ouvrier qui est à la chaîne, dans une usine. Mais sur quelqu'un qui a un employé libre-service, par exemple, ça n'a aucun sens. Une fois qu'il a terminé son travail, il a terminé son travail. C'est une notion de productivité. Ça ne s'applique pas partout. Donc globalement, vous êtes assez satisfait, car lundi, nous recevions Daniel Varlet, donc, qui était président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines, qui lui justement disait que ces annonces s'adressaient plutôt aux grosses entreprises et non pas peut-être aux TPE et aux PME, qui sont souvent représentées par des artisans notamment. Écoutez, moi je suis une PME, je suis patron d'une PME. L'ensemble, même 80, oui même 100% des adhérents du MEDEF Yvelines sont des PME. Je crois que le chiffre pour le MEDEF national, ça doit être 95% des entreprises du MEDEF ont moins de 10 salariés. Vous voyez, donc on n'est pas des grandes entreprises. Non. Alors je parle en tant que patron de PME. Ces mesures me satisfont. Nous allons pouvoir embaucher. Ce sont des mesures qui sont bonnes, mais pas suffisantes aujourd'hui. Pas suffisantes. Il faut aller plus loin avec des mesures très concrètes? Oui, vous savez, les mesures, ce qu'on veut, c'est sécurisation du contrat de travail. Vous voyez, j'avais lu, en cherchant des notes qui ont été faites sur les Espagnols ont permis, dans leurs accords, quand l'entreprise descend perd un certain nombre de chiffre d'affaires, il peut licencier. Parce que c'est ça, une entreprise qui licencie. Jamais un patron ne licencie par plaisir. Il licencie pour adapter ses coûts à ses charges et à son entreprise. Eh bien, ces mesures prises par le gouvernement espagnol ont dynamisé l'emploi et ont permis de résoudre le chômage. Et ça n'a rien coûté à l'État. Donc, ce que nous demandons, c'est un CDI aujourd'hui plus sécurisé. C'est des accords traités en entreprise, parce qu'aujourd'hui, les accords de branche n'ont pas forcément une réalité objective dans nos PME, justement, que je représente. Et l'accord dans l'entreprise devait primer sur les autres, c'est ce que nous disons au MEDEF. Nous disons également que les clauses de rupture du contrat de travail doivent être prévues à l'avance, ou par la loi, ou dans le contrat de travail. Et effectivement, la durée de travail doit être revue, harmonisée.
Donc l'année 2016, globalement, commence bien avec ces annonces selon vous. L'année dernière, nous avions vu justement les patrons dans la rue. Il y avait eu des manifestations. C'était assez rare pour être souligné. Est-ce que des mouvements comme ça, de grande ampleur, de colère, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous attendez, pourraient être envisageables ? Vous savez, les patrons ne sont pas des hommes qui, en général, vont dans la rue. Ce sont des gens qui regardent l'avenir, qui... vous voyez, pour nous, les 35 heures, ça n'a jamais été quelque chose... On a toujours travaillé beaucoup plus. Donc, ce sont des notions que nous n'avons pas. Par contre, la colère, oui. Face à l'échec, l'incompréhension de ce que nous voulons faire pourrait peut-être générer la colère. Mais enfin, en général, nous sommes plutôt des hommes mesurés. Et vous savez, les grandes manifestations ne sont pas forcément la bonne réponse. Nous essayons de travailler par la négociation, par la compréhension, par l'explication. C'est plutôt notre mode de travail. Tout à l'heure, nous parlions de la fibre optique. L'adoption du numérique, justement, nouvelles technologies, c'est un des objectifs, justement, pour vous et aussi également dans les Yvelines ? C'est un objectif. C'est-à-dire que le monde change. Le monde change et va encore changer plus vite. D'ailleurs, le président Gattaz était à San Francisco, était à Los Angeles. Enfin, il a emmené avec lui tout un team de jeunes start-up françaises pour montrer bien, parce que nous avons du savoir-faire, nous avons de l'excellence. Et bien sûr, nous sommes très mobilisés sur tout ce qui est nouvelles technologies. Et également dans les Yvelines, c'est quelque chose sur lequel vous allez mettre l'accent ? Nous y mettons l'accent très fortement, oui, tout à fait. Il y aura peut-être des événements organisés Alors, je n'ai pas le planning là, aujourd'hui, je n'ai pas pensé à vous l'amener, mais effectivement, nous avons des événements qui seront organisés. Très bien, eh bien nous suivrons ça. Merci beaucoup Bertrand Decré d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et d'être venu en plateau. Et le mois de janvier, vous le savez, c'est le mois des vœux, mais également le mois de la traditionnelle galette des rois. Mardi 26 janvier, la préfecture de Versailles a organisé sa dégustation annuelle en compagnie d'une centaine d'invités. Un rendez-vous depuis plusieurs décennies qui met à l'honneur le travail des artisans boulangers tout en se régalant. Cette année, c'est Frédéric Charpentier, boulanger à Versailles, qui a été choisi pour la réaliser. 3 jours de préparation lui ont été nécessaires pour concocter cette galette d'1 mètre de diamètre pour un poids d'environ 16 kilos. Elle a été offerte par la Fédération des artisans boulangers pâtissiers des Yvelines. La préfecture a tenu à leur rendre hommage. Pour nous, c'est l'occasion, à travers cette petite manifestation, de rendre hommage aux 400 boulangers-pâtissiers des Yvelines, aux 1700 salariés des boulangeries-pâtisseries, qui jouent un rôle important dans l'animation de nos territoires, dans le lien social. Et pour nous, c'est l'occasion de les remercier, tout simplement, de leur action. Dimanche dernier, à Voisins-le-Bretonneux, l'association Voisins Adultes Relais a organisé son 2e salon bien-être. Ce salon proposait aux participants de découvrir des médecines douces et alternatives par le biais de conférences et d'ateliers, comme par exemple comment se soigner ou se sentir mieux grâce aux fleurs de Bach. Un reportage signé William L. Chromothérapie, sonothérapie, shiatsu ou encore relaxation par lâcher-prise, voilà un aperçu des différentes pratiques que l'on pouvait découvrir samedi dernier à Voisins-le-Bretonneux au Salon du Bien-être. Conférences et démonstrations étaient proposées toute la journée pour s'initier à ces méthodes peu conventionnelles. Il y a une mode, c'est sûr qu'il y a une mode. Et justement, la vie étant stressante actuellement, pour les grands comme pour les petits, disons de vulgariser, entre guillemets, ces méthodes, ça aide les personnes qui peuvent en avoir besoin de les trouver à proximité. Des intervenants yvelinois comme Fabienne qui présentait son livre au public, un travail basé sur l'harmonie des émotions grâce au coaching en images, aux cristaux et aux fleurs de Bach. Alors on dit les fleurs de Bach puisque le docteur Bach en avait découvert 38. Des fleurs qui ont des vertus réharmonisantes, qui vont nous calmer, qui vont nous permettre de prendre du recul par rapport à une situation problématique, qui vont nous permettre de reprendre le moral. Un élixir qui contient l'essence de la fleur que Fabienne prescrit à ses patients après consultation. La personne va me parler de ses émotions du moment, de ses ressentis, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, de ses peines, de ses colères, de tout ce qu'elle peut ressentir. Et au travers de ce panel, je dirais, d'émotions, eh bien, on va décider ensemble, ça j'insiste là-dessus, du cocktail de fleurs que l'on va mettre dans son flacon. Une méthode naturelle qui séduit de plus en plus mais qui ne se substitue pas à des soins classiques. Chaque année dans le monde, ce sont plusieurs dizaines de millions de fioles de fleurs de Bach qui s'écoulent.
Et c'est une pratique de plus en plus répandue qui se décline désormais de bien des manières, notamment dans le milieu médical. L'hypnose permet de modifier l'état de conscience d'un individu. Elle est utilisée aujourd'hui pour soigner des douleurs physiques ou des addictions comme le tabac. À Elancourt, Marlène Terret est sophrologue et pratique l'hypnose en cabinet. William L. a assisté à l'une de ces séances. Regardez. Vous vous plongez encore plus profondément dans cet état paisible. Tout commence par l'induction à la détente. Le ton est doux et monocorde. Tout votre corps devient de plus en plus lourd. Une longue mise en condition de relâchement pour atteindre l'état d'hypnose. L'hypnose, c'est ni plus ni moins qu'un état de ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Donc un état qui n'est ni la veille ni le sommeil. Et c'est un état en fait où notre inconscient va être beaucoup plus sensible et suggestible. Donc où les suggestions qu'on va pouvoir faire vont avoir plus du coup d'emprise. L'objectif de cette pratique, intégrer des suggestions dans l'esprit du patient. Abigail souffre d'insomnie et participe régulièrement à ces séances. Pendant 30 minutes, Marilyn parle sur un rythme régulier, concentré sur le poids des mots. On va faire attention par exemple à ne pas utiliser de négation. On va toujours proposer des formulations positives, claires, pour que l'inconscient puisse vraiment entendre et percevoir et du coup intégrer ces suggestions. La suggestion une fois intégrée, Marilyn rappelle sa patiente. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux, vous sentant alerte et calme. La voix que j'entends, finalement, c'est une voix qui est dans ma tête et qui me dit ce que je dois faire, comment me relaxer. Quand je suis comme ça, je me dis pas, je suis dans une salle, il y a mon hypnothérapeute qui est là. Et non, c'est vraiment dans la tête, finalement, on a l'impression, c'est ça. Réduire le stress ou encore arrêter de fumer, la pratique de l'hypnose est de plus en plus utilisée de nos jours. Également entrée dans certains hôpitaux pour remplacer des anesthésies générales, cette méthode reste non reconnue par l'Académie de médecine. Inciter les jeunes médecins à s'installer dans les Yvelines, c'est le but des journées découvertes de la médecine. L'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé, a organisé une journée sur ce thème exercé dans les Yvelines à l'UFR Santé Simone Veil de l'Université Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui. Le département a connu une baisse de 16% du nombre de médecins généralistes entre 2009 et 2015. Il faut donc y remédier. Les précisions de Mélanie Poquet. Comment travailler en libéral ou s'installer dans un territoire quand on débute dans le métier? Ce sont les réponses que sont venus chercher médecins, sages-femmes, infirmiers ou encore internes. Il y a un réel besoin dans les Yvelines, comme en France de façon générale, qu'il y ait des médecins qui s'installent. Il y a 30 ans, 80% des étudiants diplômés s'installaient en médecine libérale et aujourd'hui ils sont 13% à s'installer en libéral. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, les personnels de santé dits de recours, tels que les médecins généralistes, les kinésithérapeutes ou encore les dentistes, sont 4 pour 5000 habitants. Un chiffre dans la moyenne nationale. À l'échelle de l'agglomération, l'Institut de promotion de la santé peut accompagner les professionnels intéressés. Ce qu'on a pu faire pour l'instant, c'est repérer ces indicateurs, c'est un appui administratif au montage de dossiers, notamment par exemple des diagnostics territoriaux, des études de faisabilité, donc aider à mettre en place et puis faciliter les liens avec d'autres professionnels, les centres hospitaliers, etc. sur le territoire. Sur l'agglomération, il n'y a pas de commune saint-quentinoise considérée en déficit, mais celle de Trappes est tout de même classée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, comme en fragilité sur l'offre dite de premier recours. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro, pour la chronique sport du jeudi. Bonsoir Mickaël, vous êtes accompagné. Je suis accompagné. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une marche mythique Paris-Mantes. Cette année, la compétition fête sa 81e édition. Les marcheurs s'élanceront de Versailles ce samedi dans la nuit pour rejoindre Mantes-la-Jolie. 54 km sont au programme de la randonnée nocturne. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau l'organisateur Patrick Chérancy ainsi que le président adjoint de l'AS Mantaise, Francis Dumont. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Patrick Chérancy, est-ce que vous pouvez nous présenter le parcours ? On va vous présenter le parcours. Donc, cette marche mythique qui est née en 1935, suite à un pari entre 13 personnes. Voilà, et ça s'est perpétué tous les ans, jusqu'à aujourd'hui. C'est la 81e édition. Donc, au départ, un 54 km de Versailles,
un 39 km de Benne où ils partent à 1h du matin, un 22 km de Maule, ils partent à 6h du matin, et un 12 km et la marche familiale qui part de Jumboville à 8h du matin. Donc ils annoncent des conditions climatiques assez particulières ce week-end, avec notamment de la pluie saisonnière. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il n'y a pas un petit danger dans cette course du coup ? Non, parce que les marcheurs se sont préparés, les marcheurs se sont équipés. Bon, ce sont en général des habitués. Et pour éviter justement d'avoir trop d'abandon, c'est de respecter certaines choses et de se préparer. Et vous attendez combien de personnes pour cette manifestation ? Cette année, 3200 inscrits. Donc en espérant que la météo soit clémente, et on aura 3200 personnes au départ. Et c'est un chiffre qui est stable ? Depuis quelques années, oui, c'est stable. Stable, c'est-à-dire toujours 3000 personnes entre 3000 et 3005 tous les ans. Et c'est une marche qui est ouverte vraiment à tout le monde ? Tout le monde peut participer à Paris-Monte ? Oui, enfin, tout le monde, pas les enfants et les chiens. Mais, c'est 16 ans, pas moins de 16 ans pour les jeunes. Est-ce qu'une fois qu'on a fait une première fois donc, la course Paris-Monte, on l'a refait ? Vous avez des habitués qui la font d'année en année ? Oui, nous avons des marcheurs où ils sont à leur 40e marche de 54 km. Des gens qui ont même jusqu'à plus de 77 ans qui marchent aussi. Et comment vous expliquez un peu cet engouement, qu'ils reviennent à chaque fois ? L'ambiance, une marche de nuit. Et quel est le profil du marcheur typique ? Il n'y a pas de profil de marcheur typique. Déjà, avec un bon entraînement, sportif quand même. Il ne faut pas partir en faisant des paris, comme on a vu quelquefois, des gens partir en haut talon. Mais bon, c'est fini maintenant depuis quelques années. Les gens sont préparés au niveau conditions physiques, au niveau nutrition. Il n'y a pas de problème maintenant. Et comment les gens terminent la course ? Ils sont généralement à l'arrivée, ils sont vous avez à bout de souffle ? Deux catégories. Les gens qui arrivent à 6h, parce qu'il y a des gens qui arrivent à 6h. Entre 6h et 8h30, 9h, les gens sont très bien. On sent que ce sont des gens qui se sont préparés pour cette marche pédestre. Et derrière, on sent, plus on arrive vers la date, l'heure butée, 11h30, on sent les gens très très fatigués. C'est là que le SAMU, parce qu'il rentre en ligne de compte, nous avons quand même 45 personnes au niveau de la Croix-Rouge. Nous avons 4 podologues, 12 ostéopathes, donc pour remettre tous les gens en forme, pour qu'ils repartent du bon pied, c'est le cas de le dire. Et les spectateurs sont invités à participer à cet événement, à venir les encourager ? Disons que toutes les familles des marcheurs sont là au bord de la route avec des ravitaillements privés, parce que nous avons, sur le parcours, 3 ravitaillements où tous les marcheurs peuvent se ravitailler avec de la soupe, du café, des gâteaux, des fruits secs. Donc tout est mis en œuvre pour que la marche se déroule très bien de toute la nuit. Et les marcheurs sont applaudis et surtout à l'arrivée, tout le monde les attend avec une haie d'honneur. Et il y aura une nouvelle édition l'année prochaine ? C'est signé déjà ? C'est signé, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, on marche avec la sous-préfecture. Versailles, nous sommes très très bien accueillis à Versailles. Au départ de Benne aussi, il n'y a aucun problème. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation. Je pense que vous n'allez pas beaucoup dormir ces 3 prochains jours. Hein. Non, mais bon, en tant que retraité, nous avons le temps de récupérer dans la semaine. Merci à vous. Après cette randonnée mythique, nous allons parler rugby. Les Plaisirois, emmenés par leur capitaine François Levillain, joueront ce week-end en Fédéral 3. Et un match très important, Florane, les hommes coachés par Jean Miss ont perdu le week-end dernier leur première place de la poule 1 au profit de Ris-Orangis. Les Plaisirois devront donc se ressaisir contre Caen ce dimanche à 15h au stade Robert Barran. Plaisir partira évidemment grand favori de la rencontre. Il possède 21 points d'avance sur leur adversaire. Je pense, Florane, que vous pouvez miser une petite pièce sur les Yvelinois, vous qui êtes une amatrice de paris en ligne. Bien sûr, Mickaël, je vais écouter vos conseils. On parle à présent rebond et panier à 3 points. Vous l'aurez compris, on termine cette chronique par du basket. En National 3 masculine, Trappes joue ce samedi à 20h au gymnase Paul Maillet. Les trappistes recevront l'équipe de Barjouville pour bonifier leur victoire de la semaine dernière contre Viry-Châtillon. Les hommes de Mostafa El Hafidi doivent absolument l'emporter pour garder une infime chance d'accéder à la Nationale 2 l'année prochaine. Pour accomplir son objectif, Trappes doit réaliser un quasi sans faute.
pour réaliser cet exploit. Les Saint-Quentinois comptent sur le soutien de leur public. Voilà, vous connaissez tous les rendez-vous sportifs du week-end dans le département Florane. J'espère que j'ai été assez complet. Eh bien, merci Mickaël. C'est à nos téléspectateurs d'en juger, bien évidemment. Ils peuvent d'ailleurs vous le dire en vous contactant sur Twitter. On vous retrouve lundi pour le 7-8 Sport, une 7-8 émission Sport. qui devrait prendre un accent américain, je crois. Tout à fait, Florane. Nous recevrons l'équipe de football américain des Templiers d'Elancourt. L'équipe reprendra la compétition le samedi 6 février. Nous parlerons également baseball avec les Cougars de Montigny-Bretonneux, une équipe qui évolue en 2e division, Florane. Merci beaucoup, Mickaël. À lundi, peut-être présenterez-vous cette émission en anglais. Nous le verrons, ce sera le suspense. On verra. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Wilfried Richy pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Vous retrouverez toutes vos idées de sortie avec Mélanie Poquet pour le 7-8 Week-end. Et quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et un excellent week-end.